Oh hello guys! Aujourd'hui on s'attaque au mur, au plafond, au plancher et à la table escamotable. Dans le fond, tout ce qui est plus du frame du char. La première chose que j'ai faite dans mon build, c'est de faire un mood board. Dans le fond, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je veux comme look? C'est quoi les choses importantes pour moi à avoir? Parce que ça va jouer énormément sur genre le type de frame que vous allez avoir aussi. Et là, je sais que j'ai déjà fait la banquette, c'était pas vraiment prévu dans cet ordre-là. Vous pouvez faire les murs, le plafond et tout ça avant. Mais l'important, c'est juste de faire l'électricité en premier pour être sûr que les filages sont passés avant que vous fermiez vos murs et vos shit. Faites un tableau de tout ce qui vous inspire. Des gens qui ont la même vanne que vous, le même genre de véhicule, des idées que vous aimez, des essentiels pour vous, c'est quoi vos besoins, le look que ça a. Ensuite de ça, transposez vos idées en dessin. Fait que même si vous n'êtes pas en dessin, le but, c'est simplement de savoir où va quoi, c'est quoi que vous voulez, puis si ça rentre tout, est-ce que c'est réaliste. Ben après ça, c'est à vous de le décider en le mesurant ou encore de faire affaire avec un pro, quelqu'un qui est habitué d'être en construction, en ébénisterie, whatever, puis de dire, hey man, on est-tu capable de tout fitter ça dans mon char? Une fois que vous savez ce que vous voulez, c'est sûr qu'il va y avoir plein de surprises, des petits compromis à faire, de la résilience à avoir. Mais outre ça, c'est important de penser au type de matériaux que vous voulez. Et là, si vous n'êtes pas un expert, je vous conseille quand même de demander l'avis de certaines personnes parce que moi, je connaissais pas les types de bois. Fait que même si je savais que je voulais un bois pâle, ça veut rien dire, OK? C'est comme, OK, un bois pâle, mais tu veux quel genre de vernis? Tu veux quel genre de bois? Est-ce que tu veux du plaqué ou du bois massif? Tout ça, ça a un impact sur le poids total de votre véhicule, la résistance des murs, des tiroirs, le look final que ça a aussi. Fait que c'est des bonnes questions à se poser avant d'acheter n'importe quel genre de 2 par 3 par 4 puis de 1/4 de planche, de plaqué, puis de pas trop se poser de questions. Personnellement, j'en suis venue à la conclusion que je voulais un effet érable, mais j'aimais aussi beaucoup le merisier russe et le bouleau. C'est tous des bois pâles qui avaient un peu le même look. L'érable étant plus solide que la plupart de ces bois-là, je suis allée vers ça. Par contre, je suis allée pour un plaqué érable, c'est-à-dire que c'est pas du bois massif, c'est vraiment plein de petites chips de bois, toutes collées ensemble, puis il y a peut-être genre 2 mm d'érable sur le dessus, mais c'est très résistant quand même. Puis en gros, pour ceux qui sont pas très familiers avec le plaqué, ben c'est beaucoup plus léger que le bois massif, qui lui est vraiment un bûche d'érable qu'on coupe puis qu'on chime jusqu'à temps qu'elle soit assez mince, puis tu sais, c'est vraiment lourd, là, même si ça fait plus beau, parce que quand tu le coupes sur le côté, ça fait pas genre plein de petites chips. Pour le plaqué, il existe différentes épaisseurs, et bien sûr, plus c'est épais, plus c'est solide, plus ça sert pour les choses que vous allez vous asseoir dessus, mettre du poids, ou que vous avez besoin de plus de résistance, mais quand c'est mince, comme du 1/4 par exemple, ça sert à faire comme les fonds, les côtés, des trucs que vous savez que vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de mettre du poids ou de solidité dessus. Outre l'épaisseur, c'est important de traiter son bois parce que le bois est brut, donc c'est important d'aller mettre un vernis. Moi, j'ai choisi du vernis moi pour garder l'effet naturel du bois, donc je voulais que ça soit pâle, je voulais pas que ça soit lustré ou quelque chose de weird ou de couleur, je voulais simplement voir le plus possible le bois comme je l'avais acheté, tout en protégeant ce bois-là contre l'humidité, l'eau, les taches si je veux nettoyer facilement mon bois ou les surfaces en général. So yeah, c'est pas mal tout pour le plaqué et c'est pas mal ce que j'ai utilisé pour toute ma vanne, sauf pour le plafond où là j'ai utilisé des lattes, des lambris de bois qu'on appelle, qui viennent en paquet et qu'on peut installer en les fixant au plafond d'une façon que je vais vous expliquer à l'instant. Les lattes que j'ai achetées étaient de couleur naturelle bois et étant donné qu'il y avait beaucoup de bois déjà puis je voulais pas mixer les types de bois, donc moi c'est juste de l'effet érable partout, c'est super pâle, ça fait tout ensemble, puis les lattes c'est un autre type de bois puis ça me tentait pas que ça fasse bois partout. Moi je trouve ça un petit peu je suis un petit peu claustrophobique là, quand c'est trop de bois là, parce que c'est une petite vanne puis il faut que ça respire, faut qu'il y ait un éclairci quelque part. J'ai peinturé mes lattes de bois avant de les installer, mais je les ai aussi repeinturées après pour créer une uniformité, puis parce qu'il y avait des craques qui n'avaient pas de peinture quand on les fixe ensemble. La peinture que j'ai utilisée, c'est une peinture d'extérieur semi-lustrée, encore une fois pour créer une dimension, parce que tout était super mat, puis je voulais quand même que le plafond reflète un peu, puis créer une autre genre de texture. Donc après avoir utilisé cette peinture de blanc naturel qui va aussi à l'extérieur sur mes lattes et avoir mis à peu près 4 couches, c'est là qu'on a installé les lattes. Au début, j'avais dans l'idée de faire comme mon plancher, c'est-à-dire de mettre du papier de bulle, de faire un frame de bois, de mettre du foam rose et d'aller tout taper ça pour faire une bonne isolation. Mais après avoir parlé à Christian, on s'est rendu compte que le foam rose puis le papier bulle, c'est pas un super élevé en termes de R. Là. Le R, c'est vraiment l'efficacité thermique de l'isolation que tu prends. Je pense que le papier bulle, c'est R2.
Puis la mousse rose, c'est genre R5. Fait qu'après mes réflexions, j'ai décidé de prendre du papier bulle pour simplement sceller tout ça parce que c'est quand même mince puis ça a quand même une capacité thermique. Fait qu'on est venu créer une genre de coquille que j'ai toute tapée avant de mettre les lattes. Puis étant donné que je voulais gagner de la hauteur, comme j'ai mentionné, puis on a mis les lattes carrément pratiquement là, à ça du papier bulle. Et on a créé une genre de colonne. Quand je dis on, c'est simplement Christian, encore une fois. Merci Christian de ta patience parce que ce projet-là était vraiment très, très challengeant. On a mis une colonne parce que dans une vanne comme ça, il y a déjà une beam de métal, si on veut, qui tient le char ensemble finalement. Donc, on est allé mettre une colonne là par-dessus vraiment pour comme un genre de U pour venir couvrir cette partie-là seulement puis gagner le reste en hauteur. Pour visser comme tel les lattes, je sais que Christian, il est allé créer un genre de petit rebord de bois qui a vissé comme il pouvait en avant, puis en arrière, puis sur la beam comme telle pour aller visser les lattes quelque part. Puis des fois, on a vissé directement dans le métal quand on pouvait, mais sachez qu'avec ce genre de véhicule-là, vous n'avez pas de jeu au plafond. C'est-à-dire que si vous vissez dans le plafond, vous faites carrément un trou dans votre toit. So don't do that. Essayez de visser où ce que vous voyez qu'il y a une épaisseur, une double épaisseur de métal. Des fois, il y a déjà des trous dans des colonnes, des choses que vous pouvez déjà utiliser. Outre le look des lattes que j'aime bien, ce que je voulais, c'est faciliter la tâche à Christian ou juste pour l'installation en général parce que c'est un auto, une vanne qui est quand même assez courbée comme la plupart des vannes. Puis c'est pas pour rien là, que tout le monde met des lattes au plafond, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de suivre les courbes si on a toujours une latte à mettre et non une genre de chip de bois qu'on essaie de plier, puis de mouiller, puis d'essayer une forme avec, c'est comme, ouais. C'était quand même pas si simple parce qu'il y avait beaucoup de choses à éviter, à couper, à faire sur mesure, puis il y a des planches qui restaient quand même une grosse épaisseur qu'on a dû prendre carrément d'autres types de planches que le lambris pour aller combler les genres de gros vides qui restaient. Une fois que les lattes ont été installées, c'est là que moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, outre la peinture. J'ai scellé tous les trous. Donc, comment sceller les trous, hein, dans un véhicule? Parce que moi, j'en avais aucune idée. Il y a du poté qui existe, du poté qui sert à vraiment... C'est comme un genre de truc sablonneux un peu qu'on met ou de plâtre. Tu sais, des fois, les planches de lambris ont des trous déjà, puis moi, je voulais pas nécessairement avoir des trous partout, fait que j'ai bouché ce genre de trous-là. Par contre, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que le poté existe dans le blanc aussi. Moi, j'ai pris couleur bois, puis ça a pris fucking beaucoup de couches de peinture pour essayer de cacher ça après au plafond parce que tout était déjà blanc. Outre cette chose-là, j'ai aussi utilisé du latex qui va autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Encore une fois, je pense que pour tous vos matériaux de peinture, de vernis ou quoi que ce soit, pensez toujours que votre véhicule, lui, il reste dehors, puis qu'ici, on a des gros hivers en plus. Fait que c'est vraiment l'essentiel pour moi que ça fitte partout, que ça soit flexible aussi quand on bouge dans la vanne, quand elle travaille ou quoi que ce soit. Donc, ce latex-là va à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une couleur blanche. Il en existe aussi du transparent. Je suis allée avec le blanc pour vraiment combler les trous où ce que, garde, j'aurais mis bien trop de peinture. Fait qu'entre les lattes de bois, il y avait plein de craques. J'étais allée toutes les boucher. Fait que vous installez le latex, vous prenez votre doigt, vous enlevez l'excédent. J'ai fait crissement de la merde parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Ça fait en sorte que vos lattes aussi se tiennent ensemble parce qu'ils sont pas énormément vissés partout non plus. C'est important aussi qu'à mesure que vous mettez votre latex, de le nettoyer avec une guenille mouillée pour enlever l'excédent ou les rebords parce que ça fait un effet genre texturé, plâtre autour. Puis on veut pas voir que vous avez essayé de boucher vos trous, right? Ensuite de ça, vous laissez sécher. Je pense que ça prend juste une demi-heure, honnêtement. Et là, vous allez pouvoir peinturer par-dessus toutes vos lattes pour uniformiser tout ça. Ah, puis c'est vrai, je parlais de sablé, mais le poté, lui, quand vous l'installez ou si vous mettez du plâtre, ben c'est important de, oui, le mettre dans le trou, laisser sécher, puis après ça, sabler avant même de peinturer par-dessus parce que ça va venir vraiment smoothie out the texture of your ceiling. Ah oui, puis j'ai aussi bouché toutes les vis avec le poté parce que je trouvais ça inacceptable d'avoir des vis partout. Fait que j'ai essayé de mettre un petit peu de poté par-dessus, de sablé, puis d'après ça, passer avec une peinture blanche. Sauf en arrière où il y a des fils que je voulais comme laisser accessible. J'ai laissé les vis parce que je voulais me dire que si je voulais dévisser les vis pour accéder au fil, ben j'allais pouvoir, ce qui est quand même essentiel, je trouve. Christian a super bien fait ça. Il a rajouté un beau petit frame en bois pur qui fait un contraste avec le plafond pour cacher le contour du fan parce que oui, le fan vient avec une espèce de truc de frame de plastique laid à chier que j'aurais jamais accepté d'avoir ça au plafond. And no way! Fait qu'il m'a fait un petit spécial, un petit frame sur mesure juste pour mes petits caprices. Puis là, je sais que j'ai parlé du plafond en premier, mais c'est comme la dernière chose qu'on a faite qui a vraiment fini, qui a vraiment scellé toute la vanne. C'est-à-dire qu'on a fait le rangement, les murs, tout avant le plafond parce que le plafond est venu embarquer un petit peu par-dessus les murs de chaque côté puis a fait un beau fini. Donc les murs. D'un côté, du côté gauche, si on est en arrière puis qu'on regarde à l'avant de la vanne, il y a rien parce que c'est mon dosseret où je m'accote puis j'ai mon coussin de divan en L si on veut. Fait qu'en gros, c'est juste une genre de mini tablette parce que ça servait à cacher la roue aussi qui est en dessous. Il y avait une épaisseur aussi qu'il fallait aller gagner là-dessus.
puis il y a une petite profondeur qui amène à un mur. Et si je me trompe pas, c'est du plaqué un quart. De l'autre côté, c'est là où il y a eu, je pense, le plus gros challenge de la vanne, la table. La table qui est escamotable était compliquée parce qu'il y avait énormément de sur-mesure de coins, de raccoins puis de sous-coins. Donc, ce qu'on a fait en gros, c'est que la roue devait être cachée. Donc, on a fait un box à la base pour cacher cette roue-là. On a gardé l'espace qu'on pouvait. Il y avait comme un petit trou, puis lui, il a fait un raccoin où je peux mettre des shit, puis je l'utilise vraiment. Et ensuite de ça, au-dessus de ça, on a la table. Et pourquoi je voulais une table? Parce que je veux être capable de cuisiner dans ma vanne s'il pleut, s'il y a trop de bébites, s'il fait froid. Je veux être capable de jouer au Yahtzee, de manger, d'avoir un espace, une surface de plus aussi quand ça me tente. Et je peux même écouter un film le soir dans ma vanne. Cette table-là, tu sais, c'est la moitié du design de la vanne, je trouve, qui fait que ça devient le fun de vivre dedans. Puis tu sais, je sais que la table est pas nécessaire pour certaines personnes, mais moi, j'aime ça avoir un endroit où aussi je peux travailler, faire mon montage. Par contre, avec ma Kiosol, j'avais une planche que je mettais dans le volant, puis c'était avec ça que je mangeais, que je travaillais, que j'étais sur mon ordi. Je vais laisser cette petite planche-là dans la description parce que je la trouve vraiment cool, honnêtement. Mais bon, revenons au beau travail de Christian. En gros, la table qui m'a faite est escamotable, donc elle rentre dans le mur le reste du temps quand j'en ai pas besoin. C'est une table qui a été faite avec des mini équerres qui sont très solides parce qu'au lieu de mettre des vis, on a mis des boulons qui traversent carrément la table. Donc ça, je vous conseille énormément de penser à ça parce que c'est, premièrement, le bois est lourd, mais aussi si vous mettez le moindrement de poids, vous voulez pas que ça défonce après 2 jours de camping. Toute la quincaillerie que j'ai achetée, je me suis arrangée pour qu'elle soit or ou en laiton. La raison est que je trouvais ça plus beau visuellement. Donc, j'aime pas vraiment le stainless, le argent. Je trouve ça froid, ça me tentait pas. Puis quand je trouvais pas la chose en question, j'allais soit dans un autre endroit la trouver ou tout simplement, je la peinturais en or. J'ai acheté une peinture extérieure métallique or qui fait en sorte que ça donne le même genre de fini. Mais c'est sûr que, tu sais, à la longue, ça peut s'égratigner si vous prenez quelque chose qui est comme plus souvent utilisé, fait que je le conseille juste pour peut-être les petites vis et les boulons. Le dessus de ma table et l'arrière des tablettes est fait en vénir blanc parce qu'on voulait éclaircir la vanne, pas juste avoir du bois partout, mais aussi parce que c'est un matériel qui est beaucoup plus facile à nettoyer et c'est une table. Un petit détail que Christian m'a montré et que j'aime vraiment pour faire un effet comme si c'était du bois massif, c'est de faire de la ligne de champ. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est comme une petite affaire, une petite feuille de bois vraiment mince que tu viens repasser sur tes rebords de bois pour cacher toutes les chips de bois. Finalement, quand tu coupes un plaqué, ben tu vois tous les trucs, là, c'est pas comme du bois massif. Fait qu'on vient utiliser un fer à repasser, puis on vient faire tout le tour de nos planches de bois pour faire un beau fini clean de professionnel. Et finalement, mon coup de cœur, le plancher. Et là, je sais que certaines personnes n'investissent pas dans le plancher, vont mettre du vénir collant ou encore du plancher flottant parce que c'est facile à installer, mais personnellement, je me dis que c'est pas un gros espace puis que ça vaut la peine d'investir dans le peu de plancher que t'as pour prendre quelque chose de qualité qui va être durable et résistant. J'ai choisi une céramique que j'aime depuis toujours. Apparemment, mon grand-père avait ça dans sa salle de bain, fait que c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, j'ai toujours trippé là-dessus. Mais c'est une céramique qui est en forme hexagonale, je crois. 6 côtés, c'est-tu hexagonal? Anyways, cette forme-là, je l'ai pris dans le 1 pouce. Elle existe aussi dans le 2 pouces, mais je voulais qu'on voie le plus de céramique possible dans l'espace que j'avais et j'ai choisi le mix de blanc et de noir pour donner vraiment un beau contraste intéressant qui vient élever un peu la texture puis le look de la vanne en général. C'est une des premières choses que tout le monde voit dans ma vanne, fait que je trouve ça super cool. J'ai choisi du coulis noir pour faciliter l'entretien puis que ça ait l'air propre en tout temps, ou du moins presque. Ce coulis-là est aussi résistant aux températures extrêmes et aux mouvements, c'est-à-dire que là, étant donné que c'est un char puis que ça bouge, s'il fait froid ou s'il fait chaud, ben il est pas supposé d'arriver quoi que ce soit à mon plancher. C'est pas vraiment lourd parce qu'il n'y a pas un gros espace où j'en ai mis anyways. La première étape pour installer un plancher de céramique, c'est de nettoyer l'espace. Obviously, vous voulez passer à la balayeuse avant pour pas qu'il y ait de shit dans votre béton ou le coulis, whatever. Ensuite de ça, c'est de prendre chaque feuille de céramique ou planche de céramique, ça dépend de ce que vous avez. Moi, c'était des feuilles, parce qu'obviously, j'ai pas installé les petits hexagones un à un, on s'entend dessus. Bref, on veut s'assurer que ça fit sur le plancher, qu'ils fit ensemble aussi, que ça fait un beau fini. Fait que je les ai étalés une à une sur le plancher, pas de béton, rien, juste pour voir qu'est-ce qui fit. On les a coupés à la main aussi avec un petit outil, une genre de pince là, que tac, tu casses tes petites céramiques. Ça casse pas tout le temps super droit, mais regarde, on n'est pas des experts en céramique. Fait que bref, après avoir créé la shape idéale sur le plancher puis qu'on voit que tout fit, c'est là où on a enlevé ces feuilles-là. On les a gardées dans l'ordre à côté pour s'en rappeler. On a installé le béton, une genre de matière comme sablonneuse qui sèche quand même assez rapidement, qui est hyper solide, puis qui sert à comme maintenir les feuilles en place. Donc une fois que le genre de béton sablonneux, je sais pas comment appeler ça, a été installé, c'est là où moi j'ai mis mes feuilles une à une. Si vous n'êtes pas habitué de faire ça, je vous conseille de faire une partie à la fois puis de pas mettre
la shit partout sur le plancher puis qu'elle sèche hyper rapidement. C'est quand même messy aussi, là, fait qu'une fois que vous avez fini d'installer vos feuilles puis qu'elles sont toutes bien égales, vous sentez que vous êtes en contrôle, ben là, c'est le temps de nettoyer autour la shit que vous avez faite aussi parce que ça va sécher puis tu sais, vous voulez pas avoir à gratter votre bois, vos murs ou whatever. Une autre chose, un autre conseil que je vous donnerais, c'est de pas peser trop fort, en fait, de pas peser vraiment beaucoup parce que ça va venir rentrer dans vos craques de céramique, puis vous voulez mettre le coulis après. Fait que le coulis, il faut qu'il y ait de la place aussi pour être mis. Surtout que le mien était noir, puis le béton est genre brun-gris, fait qu'on veut pas que ça clash non plus. On veut que le coulis adhère bien, puis qu'il y ait sa place dans le crack, tu sais. La dernière étape, c'est d'installer le coulis. Comme j'ai dit, le mien était noir, donc c'est extrêmement messy, fait qu'il faut un peu nettoyer à mesure parce que ça sèche extrêmement rapidement aussi. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le coulis, on l'étale sur toute la céramique sans gêne pour boucher tous les trous possible. Bien sûr, assurez-vous d'être capable aussi d'ouvrir vos tiroirs, qu'il n'y a rien qui jamme, parce que, tu sais, ça sèche, là, le béton, puis le coulis sèche, puis on voudrait pas que, genre, que ça ferme quelque chose, que ça bloque quelque chose éventuellement. Quand vous étalez le coulis, vous pouvez le faire avec une truelle. Moi, j'avais un bout de bois, fait que peu importe, honnêtement, tant que vous êtes capable de vraiment ramasser le coulis puis venir le mettre dans vos craques, peut-être pas vos mains, obviously, là. Une fois que vous avez fini d'étaler votre coulis, c'est important de nettoyer grossièrement le gros coulis noir qu'il y a partout sur votre céramique ou peu importe la couleur avec une éponge mouillée. Donc, vous prenez une chaudière, une éponge, vous mouillez votre céramique et vous ramassez le plus gros, puis vous essayez de pas trop faire de la shit dans votre char. Ensuite de ça, vous laissez sécher parce que là, à un moment donné, il y a un bout où ce que vous pouvez juste plus éponger, OK? Parce que là, plus vous épongez, plus vous étalez le coulis, fait qu'il faut quand même le laisser sécher. Puis laissez une fine couche de peut-être des petits raccoins qui sont pas propres, puis c'est normal. Profitez-en pour nettoyer vos murs, vos tiroirs, tout ce qui est autour de la vanne, parce que ça, c'est quand même dur à nettoyer une fois que c'est taché. Une chose qui est extrêmement importante puis que j'ai pas dit, c'est qu'entre l'étape du béton, donc pour installer la céramique puis qu'elle tienne, et l'étape du coulis, il y a 24 heures qu'il faut que ça coule, OK? Fait que vous mettez votre béton, vous laissez les céramiques là, sans coulis, vous attendez 24 heures que ça sèche, et ensuite de ça, vous pouvez mettre votre coulis et attendre encore un autre 24 heures avant de piler dessus ou d'utiliser votre plancher. Une fois que vous avez installé votre coulis, que vous l'avez nettoyé grossièrement avec une éponge et vous avez nettoyé aussi autour pour pas qu'il y ait de taches sur votre bois, vous attendez quelques heures. Je dirais environ à peu près 3, 4, 5 heures avant de nettoyer comme il faut votre céramique. Et là, moi, j'ai été assez intense avec mon nettoiement. Là, la première fois, je l'ai pas fait grossièrement. J'ai vraiment frotté, j'essayais tout d'enlever. J'avais peur que ça soit pas enlevable, qu'il faudrait que je gratte après. J'ai pas attendu de faire un deuxième nettoyage. Je frottais avec mon éponge comme une débile, puis ça l'a usé ma céramique. Ça a fait plein de petits picots sur ma céramique blanche, surtout la noire, ça paraît pas tant. Bon, c'est pas la fin du monde, honnêtement, là, ça fait comme si c'était vintage, on dirait que c'est comme voulu, limite, mais je vous déconseille de frotter super fort avec le coulis qui est granuleux, puis une éponge, parce que là, c'est comme si vous preniez des petites pierres, puis vous exfoliez votre céramique. Fait allez-y doucement avec l'éponge, puis ensuite de ça, 4 à 5 heures après, essayez de faire un test avec une autre nouvelle éponge, là, une belle eau propre, puis allez nettoyer ce qui restait sur la céramique. Un petit détail que je trouve vraiment important, puis j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que peu importe votre plancher, je vous conseille de mettre un petit frame de métal sur le bord des portes où vous sortez et rentrez constamment pour les protéger, mais aussi solidifier le plancher que vous choisissez au frame que vous avez mis en dessous et faire un beau fini, obviously. Une fois qu'on a eu terminé les murs, les planchers, le plafond et tout ça, c'est là qu'on a ajouté du scellant pour faire un plus beau fini parce qu'il y avait quand même des craques un peu partout, des trous, des affaires que, bon, on pouvait pas mettre de bois, là, je veux dire, puis du poté non plus. Puis il vient aussi solidifier puis attacher les choses ensemble pour avoir une meilleure uniformité, fusion entre l'auto et le matériel brut. Fait que bref, j'ai acheté un scellant de silicone qui était bon pour les salles de bain, l'extérieur, l'intérieur, qui était résistant à l'eau. Et ce n'est pas du latex comme le plafond, c'est vraiment du silicone. Je l'ai acheté en transparent là où c'était bois sur bois pour pas qu'on le voie trop. Ce scellant-là est un petit peu plus touché à installer. Personnellement, je l'ai pas fait parce que il se nettoie pas à l'eau, il est résistant à l'eau. Fait que quand vous l'installez, il faut vraiment faire une ligne super clean, venir peut-être le retoucher un peu avec le doigt ou un chiffon sec, pas mouillé. Mais encore là, si vous avez jamais fait ça, je vous conseille fortement de demander à quelqu'un qui a déjà fait ça. Puis la différence entre le latex et le silicone, c'est aussi que le latex, lui, va jaunir à la longue. Fait que lui, il est fait pour être peinturé. Tandis que le silicone, lui, est fait pour rester à l'air puis rester blanc ou rester clean tout le temps. Fait que je pense que c'est pas mal ça, guys. Je vais terminer la vidéo aujourd'hui. Je pense que la prochaine, ça va être vraiment le van reveal, de vous montrer la van dans son entièreté avec la déco et tout ça, puis les petits détails que j'aurais peut-être pas parlé. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans
le bas ici, quelque part. Là. By the way, tout ce que j'ai acheté pour le Van Build jusqu'à présent est dans la description. Et si vous avez d'autres trucs à donner à notre communauté, je suis sûre que ça va leur faire plaisir, donc laissez-le dans les commentaires. Et sinon, merci infiniment de votre écoute. On se revoit bientôt. C'était Amy Desbrousseaux. Namaste, guys.